réussi à opérer. C'est fou ce que la médecine est capable de faire aujourd'hui. Et j'en vois déjà le résultat, donc à la fois je peine, mais en même temps je souffre moins. Je vois sans problème, c'est surtout que je vous regarde plus en levant la tête perpétuellement. C'est ça le gros changement. Ceux qui me connaissent, j'étais tout le temps comme ça, parce que pour pouvoir... Et là, j'ai plus besoin. Voilà le bonheur de la science. Voilà. Je voulais commencer... Voilà, mon chauffeur arrive. Alors, de temps en temps, j'ai encore un peu de mal. Voilà, chanter pour le Seigneur, c'est par ça que je voulais commencer. Chanter pour le Seigneur, car il s'est couvert de gloire, il a jeté à la mer cheval et cavalier. Voilà le chant que Myriam entonne dans le livre de l'Exode, et c'est d'abord ce personnage de Myriam que je voudrais voir avec vous, rencontrer celle qu'on appelle prophétesse, dans Exode, donc au chapitre 15, là, verset 20, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, voilà, prit en main un tambourin, et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins formant des chœurs de danse. Et Myriam entonna, et voilà le cantique, en tant que tel de l'Exode. Le chant de victoire. Personnage très particulier. Donc, c'est Exode 15, le cantique en tant que tel. Je prends juste pour commencer. Personnage particulier que Myriam a regardé un certain nombre de femmes à l'intérieur de la Bible. Jamais nous n'avons rencontré une femme qui ne soit pas épouse ou mère. Elles l'ont toutes été, même Déborah a un lien. Myriam, pas du tout. Myriam est célibataire. C'est rare d'en avoir une en tant que telle. En tout cas, il n'est jamais précisé qu'elle soit mariée ou quoi que ce soit. Et en revanche, elle a une place particulière à l'intérieur de la famille des Lévites, qu'est la famille donc de Moïse. Je vais reprendre dès le départ, parce qu'on la voit apparaître à plusieurs moments en tant que personnage, à la fois dès la naissance de son frère Moïse, mais aussi contre son frère. Voilà. Chose intéressante, elle est aussi appelée prophétesse. Là, je rentre dans la question des institutions, aussi déjà de l'Ancien Testament. Vous savez que, vous savez peut-être pas, Moïse était bègue. Il était bègue, avait un problème pour pouvoir parler, s'adresser à. C'est quand même problématique puisqu'il est prophète. Et que, donc, c'est là qu'il va demander à Aaron, son frère, d'être son porte-parole. À cause du bégaiement, il n'avait pas la possibilité de faire. Néanmoins, dans la famille, donc il y a 3 enfants dans la famille de Moïse, Aaron et Myriam. Et les 3 enfants vont avoir un rôle différent. À Aaron n'est jamais associé le prophétisme. Mais, alors, ils sont de la tribu de Lévi, tous. À Aaron va être associé le rôle de prêtre tout le long. À Aaron et ses fils, le sacerdoce en tant que tel va entrer toujours dans cette lignée d'Aaron. Moïse, lui, va être associé au prophétisme. Bonjour. Associé véritablement, c'est le prophète.
Et toujours avec cette question, est-ce qu'un prophète va avoir... Moïse, il n'y a pas de descendance en tant que telle. Il n'y a pas de descendance de Moïse. À un moment, Dieu va lui dire, bon, ce peuple est vraiment un peuple à la tête trop dure, je vais le détruire en entier, et c'est de toi et de tes fils que je vais faire un peuple. Dieu va lui proposer, hein. Et Moïse va évidemment s'opposer à cela. Et finalement, la famille de Moïse, voilà, il va être la figure du prophète en tant que tel, mais il n'y aura pas de lignée. Enfin, vous avez la troisième, qui est Myriam en tant que telle. Pour une fois, ça ne va pas être une mère. Pour une fois, on ne va pas la voir justement dans ce rôle-là de maternité. Et c'est là qu'on va essayer de regarder. Parce qu'il va y avoir un problème, elle va avoir du mal à se situer. En tout cas, à elle aussi est associée une forme de prophétisme. Mais là, on va voir la différence entre les deux. C'est ça qui est important. Il y a quelque chose de spécifique pour Myriam qui n'est pas du tout la même chose du prophétisme de Moïse. Cela étant dit, elle est nommée comme prophétesse. Et on va essayer de voir comment. Justement, elle va être prophète à sa manière. On va retrouver le prophétisme de Déborah et de Judith quand même derrière. Voilà. Remonte au début de l'Exode, puisque le premier moment où l'on entend parler de Myriam, c'est dès le chapitre 2. Donc, Exode 2. En quoi va-t-elle être? C'est pour ça. Quel est le prophétisme de Myriam? C'est là-dessus. C'est pas le prophétisme tel que Moïse va être. On va le donner à Moïse. Le prophétisme de Moïse, et il est véritablement de l'ordre de celui qui va donner la loi, qui va dire ce qui vient de Dieu. Le prophétisme de Myriam va être beaucoup plus une attention à certains moments, justement, ce que je vous disais déjà pour d'autres femmes, à l'œuvre du salut. Et donc dans ce chapitre 2, on connaît tous l'histoire. Un homme de la maison de Lévi s'en alla prendre pour femme une fille de Lévi. Celle-ci conçut et enfanta un fils. Voyant combien il était beau, elle le dissimula pendant 3 mois. Ne pouvant le dissimuler plus longtemps, elle prit pour lui une corbeille de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de pois, y plaça l'enfant et le déposa dans les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à distance pour voir ce qui lui adviendrait. C'est intéressant parce que Myriam est là. Elle n'est pas nommée en tant que Myriam, mais c'est elle. Et elle est là à surveiller ce qui va arriver. Je reprends, elle guette. Elle va être une de ses premières, l'expression, guetteuse. Elle est là, sentinelle, comme va dire Jean-Paul II. Mais c'est véritablement. Elle est en train de vérifier. Quoi? Elle vérifie ce qui arrive à son frère. Mais elle se situe là. Je continue ce passage-là. Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses servantes se promenaient sur la rive du fleuve. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux, envoya sa servante la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon qui pleurait, touché de compassion. Voilà. C'est un des petits Hébreux. La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui te nourrira cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. » Myriam se retrouve, justement parce qu'elle est restée, qu'elle a été à surveiller, elle se retrouve celle qui va permettre à Moïse de continuer d'exister. Et surtout, qui va faire le lien pour Moïse, pas seulement un enfant égyptien. Il va retourner dans son foyer. Moïse, il va être élevé par ses propres parents, finalement. C'est voilà, la manière dont le salut. Et c'est Myriam qui le permet, parce qu'elle a guetté. Et donc, sa forme de prophétisme,
déjà on a quelque chose de très différent. Vous voyez bien, il va être de cet ordre-là. Surveiller, si vous voulez, à ce que le salut s'accomplisse. Alors, j'élargis tout de suite beaucoup trop. Là, pour le coup, c'est quoi? Surveiller que son frère d'abord se noie pas et ensuite puisse être trouvé par quelqu'un. C'est ça qu'elle va guetter. Mais l'air de rien, dans le projet divin, elle se retrouve à permettre à ce que Moïse puisse à la fois être élevé dans son milieu, dans son foyer, et qu'il puisse aussi partager toute la science égyptienne. Ça va être les deux en même temps. Donc voilà la première présence de Myriam en tant que telle. Je le note parce que son prophétisme est beaucoup plus de l'ordre. Le terme de prophète est compliqué pour nous, je vous le redis à chaque fois, mais est tellement compliqué pour nous le prophète, on associe ça mais à une vitesse, c'est grosso modo une diseuse de bonne aventure, quoi. Le prophète c'est celui qui dit l'avenir, non. Le prophète c'est celui qui dit la volonté de Dieu, c'est celui qui exprime le salut en tant que tel. Et donc tout ce qui va être de l'ordre du prophétisme, j'allais dire, à part Zacharie et Daniel, allez, Joël dans une certaine partie, on va avoir des prophéties sur l'avenir avec le côté apocalypse, etc. Mais le prophétisme d'Ézéchiel, c'est pas une annonce de l'avenir, ça n'est qu'une explication du présent. Il donne le regard de Dieu sur la réalité des choses. Voilà ce qu'est un prophète. En tout cas, les prophètes, après les prophètes plus tardifs, mais elle, en tant que prophète, elle va être justement, alors je vous dis, elle va guetter le salut. Elle guette. Voilà, guetteuse, c'est pas beau, je sais pas si c'est mot féminin, guetteur. Elle guette. Elle guette, elle surveille. Voilà sa première rôle, son premier rôle. En tant que femme. Elle disparaît. Et alors exactement, elle anticipe les choses. Elle a tout de suite une idée, et une bonne idée en tête. C'est l'air de rien. C'est toujours compliqué, j'allais dire. C'est cette capacité, et là, elle montre une véritable facette du génie féminin. Mais elle va tout de suite trouver l'idée. Tu vas avoir besoin d'une nourrice. Ah bah oui. Cette capacité à tout de suite, prendre l'initiative et la proposition de justement, je veux dire, guetter le salut et faire en sorte que l'enfant reste dans son peuple. Cet aspect initiative est assez intéressant, en tout cas chez elle. Voilà Myriam. Et elle va disparaître. Elle va disparaître jusqu'à ce chapitre 15. Tout le chapitre 15 est un peu compliqué. Vous savez, dans l'écriture du livre de l'Exode, et particulièrement dans l'écriture des 5 premiers livres du Pentateuque, des 5 premiers livres de la Bible, on a un mélange de plusieurs traditions et sources qui rentrent les unes dans les autres. C'est le souci du livre de l'Exode. Et si vous lisez ce chapitre 15, on a l'impression, qu'est-ce que Myriam chante? Est-ce que c'est tout le cantique et c'est seulement une partie? Elle est quand même, à elle est attribué ce cantique, même si c'est dit à la fin du chapitre. Si vous lisez le début du chapitre 15, alors Moïse et les Israélites chantèrent pour le Seigneur le chant que voici. Je chante pour le Seigneur car il s'est couvert de gloire, il a jeté la mer, cheval et cavalier. Et à la fin, Myriam entonna, au verset 21, chantez pour le Seigneur car il s'est couvert de gloire, il a jeté à la mer, cheval et cavalier. Elle va être, à ce moment-là,
nommée en tant que prophétesse. Hein. C'est ainsi que c'est dit au verset 20. Myriam, la prophétesse. Et comment est-ce qu'elle va être prophétesse, justement? La tradition après va lui attribuer tout le chant, hein, tout le cantique en tant que tel. Et le cantique de Moïse, c'est celui du Deutéronome dans ce cas-là. Celui-là, c'est le cantique de Myriam, hein, qui est encore, on va voir, un cantique guerrier. Elle va être, justement, c'est pour ça que je vous disais, parce que je vais en voir une autre, sa manière d'être prophétesse, elle va être, entre guillemets, je ne veux pas dire chanteuse, c'était mon accroche, mais elle va être psalmiste, si vous voulez. C'est peut-être plus juste comme terme, en tout cas plus biblique, hein, que chanteuse. Hein. Elle va être psalmiste, c'est-à-dire qu'elle va entonner justement ces chants de louange. N'oubliez, et puis, alors j'allais dire, elle n'est pas que chanteuse, elle est aussi danseuse. Hein. N'oubliez pas que Israël est un peuple qui n'arrête pas de chanter et de danser. Tous, et encore aujourd'hui, toujours. On se moque de Rabbi Jacob, mais c'est très vrai. Je veux dire, c'est sans cesse. Un hébreu chante et danse tout le temps, exprime véritablement sa foi par le chant et la danse. Et bien, dans l'ensemble de la Bible, c'est la première, elle, à se montrer ainsi. C'est pour ça que je dis chanteuse et danseuse. Cette manière de porter le culte vers Dieu, de donner un culte à Dieu, passe par le chant et la danse. C'est pas notre culture du tout. Particulièrement la danse. On voit pas comment danser peut. C'est très amusant parce que il y a des tas de sessions qui vont exister, danse d'Israël, etc. On peut les apprendre. Il n'y a pas à dire ça sonne faux pour nous. On peut les apprendre, on peut y trouver. C'est assez beau les danses d'Israël et c'est assez amusant à apprendre. Mais il y a quelque chose qui ne sonne pas dans notre culture. Et il faut véritablement être d'abord, il faut vraiment être juif. Quelle que soit d'ailleurs l'origine judaïque, il y a quelque chose qui est profondément ancré dans la manière de croire. Nous, on a du mal à associer nos corps à notre foi, ça c'est certain. C'est une des grandes difficultés que nous avons. Qu'est-ce qu'on fait de nos corps? Si on pouvait le laisser à la porte d'entrée de l'église, ça nous arrangerait finalement. Et c'est un souci que nous avons. L'hébreu, ce que nous avons, Myriam, c'est la première qui va se montrer comme ça. Qui chante et qui danse, qui prend le tambourin, qui va sauter de joie devant la victoire de Dieu. Mais ça va plus à tout le monde, parce que David et Michal lui a reproché de danser. Alors, exactement. Alors, le problème, c'est qu'il va le faire et légèrement. Alors, en effet, la première femme, il va se mettre juste en pagne de lin et par conséquent, le pagne en question se soulevait quand il dansait et montrait tout. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'elle va le mépriser. Elle va dire, il est même pas capable. Enfin voilà, elle va le mépriser à cause de ce geste-là. Et ce que ça va provoquer, ce sur quoi David va lui dire, peu importe, il fallait que je danse pour mon Dieu. Mais elle, justement, ne veut pas rentrer dans cette culture-là. Ou en tout cas, s'y oppose. Mais le problème était un problème de décence, on va dire. Voilà. Mais en l'occurrence, voilà, Myriam se retrouve. J'insiste là-dessus parce que elle va donner aussi le ton, entre guillemets, d'une manière de prier en Israël. Et ça, c'est intéressant aussi. Elle va en quelque sorte donner un ton de ce qui sera le culte en tant que tel, qui passe donc par le chant et la danse. On a perdu, nous, cette question de la danse. J'aurais fait ce cours au XVIIe siècle, vous auriez bien mieux compris ce que je suis en train de vous dire. Le chant et la danse, excusez-moi de cette parenthèse,
jusqu'à même les balles de cour, etc. Donc jusqu'à la fin, on va dire, du XVIIe siècle, parce que Voltaire se moque de Louis XIV justement à ce sujet-là. Il savait danser, c'est un roi qui ne faisait que danser. Le chant est la perfection, de la même manière que l'éloquence va être la perfection du discours. Le chant est la perfection de ce qu'est capable de faire la voix. La danse est la perfection de la personne qui marche. Marcher, c'est le commun. Sa perfection, c'est de danser. Parler, c'est de commun. La perfection, c'est de chanter. Vous comprenez? Ça, c'est la pensée du XVIIe, du début du XVIIIe. C'est la pensée occidentale, pour le coup. Donc, quand il y a un ballet de cour, d'abord c'est un événement, et ensuite on montre ses qualités personnelles par sa capacité à bien danser. Avec ça, on comprend beaucoup mieux ce qu'est ce lien avec la danse. La danse est une manière d'arriver jusqu'à entre guillemets, la perfection de notre propre corps. C'est-à-dire sa maîtrise, et sa maîtrise jusqu'à faire des gestes qui puissent être beaux et évocateurs par rapport à la louange de Dieu. C'est en ce sens qu'il faut l'entendre. Elle n'est pas en train de danser en boîte, quoi. C'est pas cette idée-là, évidemment. C'est la danse conçue comme véritablement un acte de louange. Et donc, le chant et la danse, c'est quoi? C'est le corps entier qui est intégré à la louange divine. Comme les Africains. Mais comme en Afrique, c'est pareil. On a beau essayer, je m'amuse toujours, dans l'abbaye de Cœur Moussa, il n'y a pas de souci. Quand on voit les liens, s'il le faisait ici à Kergonan, ce serait ridicule. C'est une histoire de culture aussi. Notre culture occidentale, là-dessus, on a beaucoup perdu. Alors, à une différence près, et c'est un ami qui me faisait cette remarque, en Bretagne, on chante, et on chante fort. Non mais, et il dit, au moins vous avez des assemblées où les gens chantent à fond. Parce qu'on n'a pas ça, il est plus du midi de la France, et il dit, nous, ils ne chantent pas, les gens, ils ne veulent pas. Ça va rester, ça c'est marqué, il faut. Et la danse aussi, alors le Breton aussi. C'est ça. Les Basques, ils chantent. Alors les Basques, je pense entre autres à eux, les Basques quand ils y vont, mais des bons Provençaux quand ils veulent, ils le font aussi. On a gardé quand même la culture du chant. Et vous comprenez que là où c'est intéressant, pour le personnage de Myriam, elle est la première à montrer que tout le corps s'associe à la louange de Dieu. Et ça c'est vraiment aussi la première. Et là, il y a évidemment aussi un parallélisme qui se fait, et que je suis obligé de faire maintenant, avec Pâques. Je vous rappelle que le chant qui est entonné est un chant qui a lieu juste après la traversée de la mer Rouge. On le chante, la vigile pascale, il est obligatoire. C'est la lecture obligatoire, puisqu'il y a un parallèle. Souvenez-vous peut-être quelle est la première femme qui va rencontrer Jésus ressuscité. Myriam, si vous voulez. Myriam Magdala, c'est pareil, Marie-Madeleine. Ça va être le même personnage, en tout cas. À travers son prénom, Myriam aussi, la sœur de Moïse, va être en lien avec toutes ces Myriam à suivre, jusqu'à la Vierge Marie, évidemment, derrière. Mais elle est la première qui chante la victoire après le passage de la mer Rouge, et Marie de Magdala va être la première à reconnaître véritablement le Christ ressuscité. L'autre passage, l'autre Pâques, entre guillemets. On a de tout déjà aussi ce parallèle qui se fait à ce moment-là. Donc, et c'est important ce que je viens de vous dire aussi sur cette manière que Myriam a d'associer tout son corps
Et Marie-Madeleine aussi, mais oui. Et justement, c'est là que ça m'intéresse, parce qu'il va y avoir un phénomène, il y a un phénomène inverse. Marie-Madeleine va être purifiée. Myriam va connaître un certain nombre de pépins. C'est dans le livre des Nombres. Celui qu'on aborde rarement. Au chapitre 12. Moi, je l'écris comme ça, parfois c'est inversé, hein, le I et le Y pour Myriam. Faites comme vous voulez. Oui, M-I-R-Y, c'est ce que je viens de voir, mais de temps en temps je fais des inversions. Je ne pas de la dyslexie, c'est l'étourderie. Voilà, je ne lis pas très très bien. Nombre 12. Vous savez, ce livre que l'on ne lit jamais. Hein. Dans la Bible, en règle générale, vous avez lu la Genèse. On lit le livre de l'Exode. Quand commence à venir 2 ou 3 lois, on commence à lâcher. Alors le Lévitique, ouais, et pourtant c'est un des plus beaux. Parce que justement, toutes ces questions de la loi et du culte montrent. Hein. Et alors le livre des Nombres encore moins, parce que là on a les listes des Israélites. Donc on passe parfois, si vous regardez, hein, le chapitre 13, on a toute une série de pareil, une liste, machin, et au milieu, on a ces perles. C'est dans le livre des Nombres qu'on a le serpent d'airain, par exemple, hein, un certain nombre de passages. Le livre des Nombres dévoile aussi et surtout la difficulté que Dieu a de mettre en place, en œuvre, le salut. Et Myriam en fait partie. Ça part de quoi ? D'une médisance. Myriam, ainsi qu'Aaron, parla contre Moïse à cause de la femme cushite qu'il avait prise, car il avait épousé une femme cushite. Elle n'était pas israélienne, la fille de Jéthro, Séphora. Et ils dirent, donc elle est avec son frère, qu'est-ce qu'ils font ? Tout le monde récrimine. Hein, commence à dire, en fait elle n'aime pas sa belle-sœur. Hein, ça arrive jamais ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle n'aime pas sa belle-sœur, elle va... Non, elle crise familiale. Je ne sais pas ce qu'a fait la belle-sœur, hein, mais, de toute façon c'est une étrangère, elle va voir son frère et ils vont commencer à déblatérer. Bon, ça à la rigueur qu'ils déblatèrent sur la belle-sœur, c'est pas le problème. Sauf que ce qu'ils vont dire va plus loin. Et ils dirent, le Seigneur ne parlerait-il donc qu'à Moïse ? N'a-t-il pas parlé à nous aussi ? Ah, c'est pas seulement la belle-sœur. Il y a le frère là qui y passe, en disant, mais nous aussi, hein, on est de la même famille, nous aussi, on est prophètes. Je vous disais, hein, il y a un souci. Comme il ne peut pas parler Moïse, il est obligé de passer par Aaron pour parler à sa place. Il est bègue, c'est pas lui qui va chanter, donc il est obligé de passer par sa sœur. Pourtant les bègues chantent, oui, mais en règle générale, ils chantent mieux qu'ils ne parlent. Mais qu'est-ce que c'est elle qui va chanter ? Donc Moïse ne se place jamais en premier, mais c'est lui qui est prophète. Et la vraie question, c'est à qui le Seigneur parle-t-il ? C'est à moi qu'il parle, non, c'est à moi, etc. Hein, et en fait, là, c'est une jalousie beaucoup plus insidieuse, très fréquente, et particulièrement dans des communautés religieuses. C'est cette jalousie en ayant l'impression que l'autre est plus favorisé de grâce que soi-même. Cette jalousie dans la prière. C'est très insidieux, ça. C'est exactement ce qui se passe. Ah, mais Dieu aussi nous a parlé à nous. Pourquoi est-ce que voilà, on n'a pas le même rôle que lui ? Quel va être le péché ? Et d'ailleurs, celle qui va punir, c'est Myriam. Il y a une raison pratique, mais le problème, c'est qu'ils veulent aussi s'adjoindre un rôle, prendre pour eux un rôle qui n'est pas le leur.
C'est à Moïse que Dieu parle principalement. À eux aussi, il va pouvoir adresser un certain nombre de choses. Elle est prophétesse, donc elle aussi peut être inspirée. Son inspiration est sans doute différente. Et donc il y a une jalousie. Le Seigneur entendit. Donc on est passé de la belle-sœur à la jalousie vis-à-vis du frère, et une jalousie qui est grave parce qu'elle est aussi de l'ordre spirituel. Or, le Seigneur entendit, or Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Là, c'est pas pour Myriam, mais il faut avouer que c'est pour son frère. Moïse est hésitant tout le long dès sa vocation. Hein. C'est pas quelqu'un qui y est allé en se disant c'est pas Isaïe dans sa vocation, prends-moi, moi, monsieur. Non. Moïse, il dit je suis bête, tu peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Et ça, non, c'est toi que j'ai choisi. Et il y a toute sa vie une humilité. On ne le voit pas comme quelqu'un d'humble. Je ne sais pas ce que donne le film Exodus actuellement, mais on ne le pense pas comme quelqu'un d'humble. On le voit à la tête, etc. à chaque fois. Non, il y a une profonde humilité chez lui. Et elle est réelle. Il n'a pas voulu prendre pour lui. Il se laisse choisir par Dieu. Ça va être le problème de Myriam et Aaron. Soudain, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Myriam. Il va s'adresser aux trois. Hop, on va faire une petite conférence. Venez-vous-en tous les trois à la tente du rendez-vous. Disiez-leur tous les trois. On a un peu convoqué chez le surgé. Ouais. Et le Seigneur descendit dans une colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, tous deux s'avancèrent. Ça va chauffer. Ou alors au contraire, ils attendent quelque chose. Le Seigneur dit, écoutez donc mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, c'est en vision que je me révèle à lui, c'est dans un songe que je lui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, toute ma maison lui est confiée. Je lui parle face à face, dans l'évidence, non en énigme, et il voit la forme du Seigneur. Pourquoi avez-vous osé parler contre mon serviteur Moïse ? Il distingue bien deux formes, entre guillemets, de prophétisme. Et pour nous, c'est très compliqué à comprendre. Le rapport de Moïse à Dieu est un rapport d'ami à ami. Et donc, c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'il est capable de rester humble. Ce que ne comprennent pas son frère et sa sœur, qui, eux, ont aussi un lien avec le Seigneur, il le dit, mais entre guillemets, par énigme. C'est-à-dire dans ses inspirations. Le chant reste toujours, la poésie, c'est toujours un peu énigmatique, on est d'accord. Et toute forme de chant va normalement, enfin sauf ceux qu'on a pu composer dans les dernières décennies, où là, l'aspect poétique des textes est quand même assez pauvre, justement, et s'appauvrit. Le principe du chant en tant que tel, si je prends pour le cas de Myriam, et justement, cet aspect parfois un peu énigmatique, difficile. Je ne dis pas qu'il faut écrire de la poésie à la Mallarmé, où là, c'est pas énigmatique, mais c'est quand même hermétique. Mais voilà. À Moïse, il n'en est pas de même. S'il est choisi, et là, vous voyez qu'il y a aussi un saut qualitatif du côté de Moïse, c'est un ami. Je l'ai choisi, et c'est un ami. Il y a le bon vouloir de Dieu. Donc déjà, voilà, la manière dont Dieu répond aux trois. La colère du Seigneur s'enflamma contre eux, il partit, et la nuée quitta la tente. Voilà que Myriam était devenue lépreuse, blanche comme neige. Aaron se tourna vers elle, elle était devenue lépreuse. Pourquoi c'est elle qui se cogne la lèpre et pas lui ? Il est prêtre. Et à cause de ça. C'est-à-dire que si... Et là, c'est une histoire, c'est très logique. C'est très logique et il est préservé en sa qualité de prêtre. Ce sera toujours un pépin. Je vous rappelle que c'est Aaron quand même qui a pondu, entre guillemets, le veau d'or, qui laisse faire. C'est pas lui le sacerdoce, certes, va avoir une importance, mais c'est pas lui qui est principal. Le sacerdoce est soumis à la volonté de Dieu. Mais comme il établit le culte, et comme il doit être présent devant Dieu quand même pour le culte, il ne peut pas être atteint de lèpre.
si Aaron est atteint de lèpre, il ne peut plus jamais être prêtre. Il ne peut plus avoir ce rôle de prêtre. Hein, c'était une condition, si vous lisez, pour ça que le Lévitique est intéressant, hein, mais quand on le lit, c'est une des conditions du sacerdoce. Pas de défaut. Alors, pas de défauts qui sont aussi corporels. Jusqu'à très récemment, pour devenir prêtre catholique, pour peu qu'on ait... comment il s'appelle? Le poète de Groix, je cherche. Qui est mort pendant la... qui est mort tué pendant la Première Guerre mondiale. Cadoc, voilà. Bon, le barde, le dernier barde, c'est comme ça qu'il était surnommé. Hein, il n'a pas pu... Il était au petit séminaire ici. Et il n'a pas pu être ordonné prêtre parce que son frère et sa sœur étaient épileptiques. Épileptiques. Lui non, mais comme 2 personnes de sa famille, il était susceptible d'être épileptique, donc il ne pouvait pas être ordonné. C'était le code de droit canon. Encore maintenant? Alors aujourd'hui, un certain nombre de choses sont retirées. On peut être ordonné prêtre. Il y a une condition qui n'est plus d'actualité. Il faut être en possession quand même de tous ces moyens intellectuels. Ça, c'est logique. Ça ne demande pas avoir un QI de 612, c'est pas là la question, mais d'avoir, en revanche, il faut être dans l'intégralité aussi de son corps. J'entends, évidemment, il vaut mieux avoir des mains, etc. C'est complexe. Maintenant, c'est complexe pour un aveugle ou un sourd, pour ces raisons-là. En revanche, il faut être, ça c'est obligatoire, c'est le problème d'Origène, la raison pour laquelle il n'a pas été canonisé. Il faut être dans l'intégralité de ses moyens aussi sexuels, masculins. Il ne peut pas être émasculé. Quelqu'un d'émasculé ne peut pas être ordonné prêtre. Abélard, c'est après. Châtré après. Mais Origène, lui, s'est auto-mutilé et pour cette raison, voilà. Il y a des conditions encore aujourd'hui. Mais donc, Aaron, ensuite, on peut avoir une maladie et ne pas et continuer à être prêtre. Enfin, je veux dire, le problème du sacerdoce, c'est que c'était irrévocable. S'il chope la lèpre, eh ben, il est exclu définitivement. Parce que c'est trop dangereux. Enfin, c'est trop, pas dangereux. C'est trop grave d'approcher le culte en étant impur. Donc, c'est pour ça que ça tombe sur Myriam. La pauvre, elle n'est pas prêtre. Alors, pour nous, c'est pas juste. Pourquoi ça tombe sur lui, et pas sur elle et pas sur lui? Ils ont quand même râlé tous les deux. Alors, soit dit en passant, Aaron est quand même pas un mauvais bougre. Il aurait pu faire, celle qui est lépreuse, quoi. Tout va bien, hein? Et en plus, c'est vrai que le premier prêtre, le fait qu'il soit lépreux aurait été. Mais Aaron dit à Moïse, à moi, mon Seigneur, veuille ne pas nous infliger la peine du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous sommes coupables. Je t'en prie, qu'elle ne soit pas comme l'avorton dont la chair est à demi rongée lorsqu'il sort du sein de sa mère. Fait remarquer que celui qui va se reconnaître pécheur, c'est quand même Aaron. Ah, elle est lépreuse après, mais on ne sait pas ce qu'elle dit d'ailleurs. Moïse implora le Seigneur, « Ô Dieu, dit-il, daigne la guérir, je t'en prie. » Le Seigneur dit alors à Moïse, « Et si son père lui crachait au visage, ne serait-elle pas 7 jours dans la honte, qu'elle soit pendant 7 jours séquestrée hors du camp, et qu'elle y soit admise ensuite à nouveau ?» Myriam fut séquestrée pendant 7 jours hors du camp, le peuple ne partit pas avant sa rentrée, puis le peuple partit. Donc elle se retrouve, voilà, séquestrée hors du camp, où... voilà, dans cette relation entre guillemets de honte. Elle porte pour quelle raison? Parce que tous les jours, Aaron, il a faire le sacrifice. Et on est aussi à un moment de fondement du culte en tant que tel. C'est pour cette raison qu'Aaron, cela étant dit, aussitôt en tant que prêtre, il va se montrer intercesseur. Là aussi que c'est intéressant de voir cette relation des trois. Par son rôle de prêtre, il va être celui qui va intercéder pour sa sœur. Là où le personnage de Myriam m'intéresse, elle va avoir son rôle propre et il lui est interdit d'en sortir. Je veux dire, il y a quelque chose de... Comment vous dire? Il y a un ordre établi par Dieu. Et Myriam se retrouve justement confrontée
elle, avec son frère Aaron, qui pourtant est prêtre, se retrouve confrontée à la jalousie de dire, mais est-ce que je n'ai pas la même chose? Pourquoi j'ai pas pareil que l'autre? Vous me voyez venir avec mes gros sabots là. Mais c'est intéressant, à chacun son rôle. Et ça, c'est Dieu qui va le rappeler. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, elle n'est pas allée dire, mais moi aussi je veux faire du culte, accessoirement. Elle n'a pas demandé à être prêtre, à l'époque. Elle demande à avoir cette relation-là, qui est cette relation intime. Je dis, c'est la jalousie spirituelle. Et c'est un mal qui est grave, qui est très grave. Et en ce sens, pourquoi? Parce que Dieu établit les choses, permet à chacun, je vous dis, elle va être celle qui est capable de chanter, louer Dieu dans la totalité de son corps. Comment est-ce que Dieu, entre guillemets, l'a puni? En mettant la lèpre sur la totalité de son corps. Ce pourquoi elle était capable, ce avec quoi elle était capable de louer Dieu, lui est retiré. En ce sens, c'est le sens de cette lèpre. Et c'est aussi l'universalité du salut. Alors, si c'est à cause d'une étrangère, ça veut dire que les étrangers devaient participer au salut. Et alors, au départ, c'est la belle-sœur, en effet. Ah oui. Il ne faut pas oublier que ça commence par une histoire de belle-sœur. Ça commence par la belle-sœur, ça finit quand même par la lèpre. En effet, il y a aussi cette question-là qui est déjà un peu présente. Tous sont associés déjà. Ça, c'est récurrent. Ça va être récurrent très très longtemps. Là, ce qui m'intéresse, c'est ce rapport, voilà, chacun son ordre. Et donc, Myriam, en voulant en sortir, en voulant quitter ce qui lui a été... Et elle n'était pas en dessous, elle était prophète. Je préfère à prophétesse, si vous voulez, prophétesse, mais il ne faut pas avoir en Madame Soleil, quoi. Elle était prophétesse, c'est-à-dire qu'elle avait cette relation particulière avec Dieu. Et elle l'a réellement. Mais elle veut en sortir. Donc, il lui est bien quelque chose de spécifique qu'elle a, mais très souvent, vous savez bien, la prairie est toujours plus verte dans le champ du voisin. Et donc, elle va être quand même, elle va être guérie. Cette partie du livre des Nombres est quand même compliquée pour nous, parce que c'est véritablement l'entrée en Terre Sainte. Myriam mourra au cours elle n'entrera jamais. Aucun des trois. Et même Moïse. Même Moïse n'entrera pas sur la terre promise. De ceux qui sont sortis d'Égypte, un seul, finalement, deux, finalement, verront la terre promise, Josué et Caleb. Caleb, c'est toute la région de Bethléem, justement. C'est là que c'est intéressant. C'est ces Judéens qui vont, ces fils de Juda qui vont s'installer du côté de Bethléem. Pour ça. Mais ils ne verront pas, aucun des trois ne verront la terre promise. La question, en fait, d'ailleurs, n'est pas là. Les trois vont mourir. Et c'est le livre des Nombres qui va le raconter. Voilà pour Myriam en tant que telle. J'avais retenu quand même particulièrement son rôle de chanteuse, et c'est pour ça que je voudrais voir en parallèle une autre qui va associer tout son corps, encore plus de manière, qui est Anne, au tout début du livre de Samuel. Ce sera plus court. Ça commence par une histoire de bonne femme et de jalousie entre épouses. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, qui s'appelait Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, un Éphratéen. Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Mais alors que Pénina avait des enfants, Anne n'en avait point.
Chaque année, cet homme montait de sa ville pour adorer, pour sacrifier au Seigneur Sabaoth à Silo. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas, prêtres du Seigneur. Le jour où Elkana sacrifiait, il donnait des parts à sa femme Pénina et à tous ses fils et filles. À Anne, il donnait une seule part d'honneur, car c'est Anne qu'il aimait, mais le Seigneur avait fermé son sein. Sa rivale ne cessait de lui faire des affronts pour la mettre en colère, car le Seigneur avait fermé son sein. C'est intéressant, très rapidement, quand même, pour vous expliquer. Un sacrifice, c'est toujours un sacrifice de communion. Je me permets de vous expliquer ces points-là. Donc, monter faire un sacrifice, c'est un sacrifice de communion. Qu'est-ce qui se passe? On sépare la bête. Grosso modo, les nerfs, la graisse, la peau. On offre ça au Seigneur et la viande, on la garde. On divise en deux parts. Enfin, grosso modo, ce qui n'est pas mangeable, les viscères, etc., ça, c'est brûlé. C'est ça qui est offert. Et le sacrifice de communion, c'est qu'on va manger en présence de... Notre communion tient de ça. C'est-à-dire, Alain, on va prendre la nourriture en même temps que... Et donc, le sacrificateur est toujours le père de famille. On est dans un sacerdoce qui n'est pas encore bien établi. On le voit, là, Elkana, il y va. Il est pourtant de la maison d'Éphraïm. Donc Éphratéen qui plus est, donc il habite même assez proche de l'Euphrate. Donc il est assez loin, hein, reculé. Bon, il vient et il fait lui-même le sacrifice. Et donc, dans ce cas-là, on donne une part. Mais, il en donne, enfin voilà, on donne une part, il va donner à manger. Normalement, on commence par servir ses fils, etc. Hein. C'est les hommes qui vont être servis en premier à manger, etc. Et donc, il y a quand même quelque chose vis-à-vis d'Anne, son épouse, à qui il va quand même donner une part particulière. C'est cette idée-là. Elle va manger, elle aussi va avoir une part. Alors que normalement, je dirais, Pénina, elle n'a une part du sacrifice de communion que parce qu'elle a eu des fils. C'est ça qui lui donne droit d'avoir une part. Je vous rappelle, c'est ce que je vous avais déjà dit. Hein. Une femme ne trouve sa dignité que lorsqu'elle est enfin mère. Hein, c'est la reine dans tout royaume, c'est toujours la reine mère. Hein, dans l'Antiquité, c'est la reine mère, c'est la mère du roi. C'est pas l'épouse du roi. Donc voilà ce qui se passe. Évidemment, il y a et les deux femmes se chamaillent. Ainsi faisait Elkana chaque année, chaque fois qu'il montait au temple du Seigneur. Alors, temple du Seigneur, c'est une expression parce qu'à l'époque, c'est une tente. Hein, on est au sanctuaire de Silo, c'est pas le temple tel qu'on peut l'entendre. Hein. Et pourquoi est-ce que c'est pas les prêtres qui offrent le sacrifice? On est encore, tant que c'est pas établi au niveau du temple, et c'est pas clair. Entre autres, le problème, c'est les deux fils d'Élie qui préféraient, on le sait après, qui préféraient laisser faire les sacrifices et passer du temps avec leurs femmes et manger les offrandes. Ils mourront, hein, d'ailleurs, ils mourront tous les deux ensemble. Ça fait partie du message qui va être transmis à Samuel, mais ça c'est plus loin dans le récit en tant que tel. Ainsi, Pénina l'héritait. Évidemment, il y a l'autre qui en profite. Il t'aime, toi, mais moi j'ai des enfants. C'est le même problème qu'entre Rachel et Léa. Hein. On retrouve le même... Et Sarah aussi. Et Sarah, qu'on avait déjà dit, Sarah et Agar. Alors son mari, Anne pleura et ne mangea pas. Elle boude. Non. Le fait qu'elle ne mange pas est quelque chose de particulier. Elle ne mange pas, alors attention, non, je dis elle boude, je plaisante parce que elle ne mange pas, on est de l'ordre du jeûne dans ce cas-là. Le refus de manger est de l'ordre de la prière, va beaucoup plus se tourner vers ça. En tout cas, chez le personnage d'Anne. Je lis la suite, pardon. Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ce qui est une belle manière d'un mari, hein, c'est pas un... Enfin, en même temps, il a 2 épouses, toujours un peu compliqué. Mais... Donc, elle est restée à jeun. Anne se leva après qu'on eut mangé et après qu'on eut bu. Le prêtre Élie était assis sur son siège contre le montant de la porte du sanctuaire du Seigneur. Elle était pleine d'amertume, elle pria le Seigneur et elle pleura beaucoup.
Elle fit un vœu et dit, Seigneur Sabaoth, si tu voulais bien voir la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit homme. Alors je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait tout bas. Ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix, et Élie pensa qu'elle était ivre. Ça a dû vous intriguer. Enfin, si vous aviez lu le passage avant, c'est assez intriguant. Qu'est-ce qui se passe? On ne prie jamais à voix basse. Jamais en Israël. Toute prière se fait toujours à voix haute. Il n'y a pas l'usage que nous avons de prier en silence. La prière s'exprime toujours. Il faut la dire. Et ça, c'est jusqu'à très tard. Hein. Alors, le système peu à peu qui va être adopté, c'est qu'on dit à voix haute le début, et le reste, quand vous regardez, si vous voyez des juifs devant le mur des lamentations très souvent, ils commencent, puis après ils marmonnent. On dit le premier verset du psaume, et puis après, on le marmonne à toute vitesse jusqu'à la fin. Hein, et c'est l'usage. Mais on ne prie pas à voix basse, jamais. Comme on ne lit pas à voix basse. On lit toujours à voix haute. Même quand on lit seul, Ouais. pas dans sa tête. Non, le passage de l'eunuque de Candace dans les Actes des Apôtres et du diacre Philippe. Il est sur la route et Philippe lui fait « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Ben pourquoi? Parce qu'il est en train de le lire à haute voix. On ne lit pas à voix basse. Jusqu'à très tard aussi. Alors là, pour le coup, jusqu'au Moyen-Âge. Hein. On vocalise toujours ce que l'on lit. C'est d'autant plus important en hébreu. Il faudrait remarquer qu'en hébreu, on est obligé de lire à voix haute, puisque il n'y a pas les voyelles. Donc il faut vocaliser ce que l'on lit pour pouvoir le comprendre. Normalement, des personnes qui apprennent l'hébreu, qui y arrivent, vous dites, pour moi, ça a été vraiment un grand blocage. Et justement, on ne peut pas s'en sortir si on ne lit pas à voix haute ce que l'on est en train de lire. Donc on ne prie pas à voix basse, on ne lit pas à voix basse. Ce sont des actes qui se font toujours, entre guillemets, publiquement, à voix haute. Et donc, voilà le problème. Elle est en train de prier, et une belle prière, elle a jeûné. Elle a pleuré, elle a jeûné et elle prie. Elle va être le premier exemple de prière à voix basse. La première qui va justement se tenir de cette manière-là. Et alors, comme c'est tellement peu usuel, remarque du prêtre Élie, va cuver. Jusqu'à quand vas-tu rester ivre? Fais passer ton vin. Fais passer ton vin, c'est va cuver, hein, Bah oui. tout bêtement. Il pense qu'elle est complètement ivre. C'est tellement inusuel que quelqu'un fasse monter. Chose intéressante, a priori, au culte de Silo, donc là où était... il n'y a pas d'espace réservé à hommes-femmes pour que le prêtre puisse la voir. Il y a certainement une tente où est enfermée l'arche et où ne peuvent entrer que les prêtres, mais il n'y a pas, comme ça va être le cas dans le temple de Jérusalem, un espace parmi des femmes, parmi des hommes, etc. Il y a une présence de tous, pour qu'ils puissent la remarquer, hein, c'est nécessairement qu'il y ait une présence pour tous. Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme éprouvée. Je n'ai bu ni vin ni boisson fermentée, j'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne juge pas ta servante comme une vaurienne, c'est par excès de peine et d'affront que j'ai parlé jusqu'à maintenant. Élie lui répondit, va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Et c'est pas, Élie. Elle dit, puisse ta servante trouver grâce à tes yeux, et la femme alla son chemin. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Anne fait monter une prière. Elle rentre dans cette relation de la prière avec Dieu, et il y a quelque chose qui s'opère. On n'a pas le détail, c'est toujours embêtant. On aimerait bien savoir, mais il y a une expérience spirituelle qui lui est donnée par le prêtre Élie, et Dieu sait que il n'est pas glorieux
dans les premières pages. Hein. C'est toujours un peu problématique. Ce personnage d'Élie est incapable d'élever ses fils. Enfin bref, Dieu le lui reprochera d'ailleurs quand il va s'adresser à Samuel. Mais l'expérience d'Anne qui passe donc les larmes, le jeûne, la prière, et cette prière à voix basse, par la réponse du prêtre, quelque chose en elle change. Parce que le prêtre va lui dire que Dieu fasse ce que tu lui as demandé. Quelque chose en elle, et pour le coup, c'est ça qui est agaçant. On ne sait pas quoi, mais on le remarque. Son visage ne fut plus le même. Dans l'expérience spirituelle qu'elle vient de vivre. Ben, elle trouve, oui, cette confiance. Mais là, je fais un parallèle avec aujourd'hui. Combien de personnes arrivent dans un pèlerinage ici, particulièrement quand ils viennent pour demander cela, cette demande d'enfant. Et ils repartent avec, ou que ce soit à Lourdes, quel que soit l'endroit, ils repartent pas avec, oublions, la certitude d'être exaucés, avec quelque chose qui intérieurement s'est décalé et fait en sorte que. Pour le coup, Anne, c'est la première dont on a la description d'une expérience spirituelle. Je disais, hein, c'est là que c'est intéressant aussi. Elle est la première, où on décrit son expérience spirituelle. Est-ce qu'elle a la certitude qu'elle va être exaucée, qu'elle va porter un enfant? Je n'en sais rien. En tout cas, elle trouve intérieurement, comme vous disiez, une confiance, une assurance, en tout cas un rapport avec Dieu qui trouve une sérénité, et qui est le fruit de la prière. Expérience spirituelle qu'on ne nous décrit pas. Je ne sais pas si elle est partie en disant « je suis sûre que je vais être enceinte » ou si elle est partie en disant « j'ai confiance » et je garde cette confiance sereine. Vous voyez, peu importe d'ailleurs, mais elle fait une expérience spirituelle à ce moment-là. Ça passe par la voix du prêtre, certes, parce que c'est après son dialogue avec le prêtre Élie, mais et elle est la première dans la Bible dont on décrit ce type d'expérience. Je ne vois pas d'autres passages où une expérience de ce type-là est écrite. C'est assez amusant. De ce type-là, s'il y a une femme qui est malade et qui est aigrie, et Jésus passe la voir, et après, elle est en paix. Ah, Oui, dans l'Ancien. Mais là, c'est la première. Oui, en effet, de manière générale, l'hémorroïs. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent et arrivèrent chez eux à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et au temps révolu, elle mit au monde un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à Dieu. Donc, elle est exaucée. Ce qui est plus intéressant, c'est la partie d'avant, qui est la démarche de la prière, les larmes, le jeûne et la prière, qui aboutissent donc à ce changement intérieur. Voilà. On attend 3 ans, et je passe au verset 24. Lorsqu'elle l'eut sevré, donc Samuel, elle le fit monter avec elle en même temps qu'un taureau de 3 ans, une mesure de farine et une outre de vin. Et elle le fit entrer dans le temple du Seigneur à Silo. L'enfant était tout jeune. Ils immolèrent le taureau, et ils conduisirent l'enfant à Élie. Juste au passage, pourquoi un taureau de 3 ans? C'est simplement que l'enfant a 3 ans, et que normalement on rachète. Le premier-né doit être racheté. Depuis le passage. Donc, comment est-ce qu'on faisait? On rachetait d'abord en fonction de ses biens, donc très souvent c'était plutôt un agneau. Voilà, mais quand c'est un peu plus, Jésus va être racheté lui-même. À la présentation au temple, qu'est-ce qu'on fait? Pour lui, revenu modeste, donc c'est 2 colombes. C'est pour racheter l'enfant, entre guillemets. À l'idée de racheter l'enfant, elle vient de l'Exode. Dieu s'octroie, à Dieu appartiennent les aînés. De toute façon. Tout ce qui aura, entre guillemets, ouvert pour la première fois la matrice appartient à Dieu. C'est le principe. Et pour marquer cette appartenance à Dieu, donc de manière générale, on tue, on sacrifie à Dieu en holocauste, c'est-à-dire on n'en garde pas une partie. Sacrifice d'holocauste, tout revient à Dieu. Sacrifice de communion, j'en mange un morceau, d'accord? Donc en holocauste, on offre. C'est l'offrande des prémices.
ça va être, j'ai un champ de blé, la première gerbe que je vais faire, celle-là, je vais l'offrir en sacrifice. Le premier agneau qui va naître d'une brebis, je vais l'offrir en sacrifice. Alors, il va quand même y avoir des degrés, c'est-à-dire on peut racheter cela. C'est-à-dire offrir un sacrifice équivalent à Dieu. Et donc, il va y avoir des correspondances. C'est-à-dire, quand une ânesse met bas, c'est toujours compliqué de sacrifier, parce que c'est moins fréquent qu'une brebis en termes de naissance. Donc, on va racheter l'animal. Je ferai juste remarquer qu'il n'y a que les mâles chez les animaux qui sont rachetés, jamais les femelles. Pas parce que c'est moindre, au contraire. Quand on a une femelle, c'est celle qui va pouvoir donner la vie. Donc ça, on ne peut pas tuer celui qui va donner la vie. Et donc, si c'est toujours le premier enfant mâle qui va, le premier animal mâle qui va sortir. C'est celui-là qu'il va falloir acheter. C'est pas par moindre. Et puis après, c'est un côté pratique. Si c'est entre un agneau et une agnelle, vous allez garder, en règle générale, et c'est toujours pareil, dans le troupeau, on préfère garder un maximum de femelles pour une simple question logique de reproduction après du troupeau. Donc il y a cet aspect logique en même temps, comme c'est elle qui donne la vie, c'est le féminin qui donne la vie, on ne rachète pas. Donc pourquoi est-ce qu'il faut ? Il faut racheter, c'est-à-dire on ne sacrifie pas un enfant, justement, on quitte, et par cela, ça va être un des péchés de certains rois d'Israël qui vont sacrifier à Moloch leur fils aîné, très probablement, en tout cas Manassé, on en est à peu près certain comme roi, Amon probablement, mais il y en a un autre sous Isaïe le condamne. Justement, Dieu ne veut pas que l'on tue les fils aînés, on les fasse passer par le feu, mais qu'on les rachète. Et voilà ce qui se passe, puisque Samuel est le premier, le seul, à être sorti de la matrice de Anne. C'est plus Isaac, en fait, c'est plus les enfants. En tout cas, le sacrifice d'enfant n'a pas lieu dans l'Ancien Testament. Jamais. Avec l'exemple du sacrifice d'Isaac, en effet, c'est là qu'il va être interdit. Oui. Montré comme quelque chose qui n'est pas voulu par Dieu. C'est surtout avec les lois du Lévitique, etc. Mais c'est toujours un acte païen et horrible, considéré comme terrible, dans la totalité de la Bible, que de tuer son fils. Les prophètes, il y a un des prophètes, je ne sais plus lequel, qui dit « Ils tuent leur fils, et alors que j'ai ça en horreur. » C'est assez clair. Donc, mais jamais il n'y a de sacrifice d'enfant. C'est pour ça que le sacrifice d'Isaac est particulier, et choquant même. Pour un juif, il l'est aussi, parce que c'est quelque chose qui ne se faisait pas, que le sacrifice d'enfant. Ça se faisait pas avant Abraham, on sait pas trop. Si, ça se faisait dans les autres sociétés. Ça se fait dans toutes les autres sociétés. À Baal, on sacrifiait les enfants, les premiers-nés. Mais quelle drôle d'idée, oui. Cela étant dit, quand une société est capable maintenant de les tuer à l'intérieur du ventre de leur mère, on n'est pas mieux, je ferai remarquer. C'est bon. Donc voilà. Mais non, c'est cet usage-là, et justement, Dieu ne veut pas de ça, dans ce respect pour la vie. Alors c'est l'animal qui vient en substitution, en rachat. Et cette notion de rachat est quand même très très importante. Le Christ la reprend. Le Christ la reprend. Rachat, c'est le Goël, c'est ce qu'on a vu déjà dans le livre de Ruth, c'est le Rédempteur. C'est l'autre, le seul qui peut nous racheter. La notion de rachat est toujours très compliquée pour nous, parce que est-ce qu'on peut se racheter vis-à-vis de Dieu ? Non. Justement, sa miséricorde est immense. Quel est le prix qu'il faut payer ? Vous savez, toutes les questions, la colère divine, on est toujours très, très, très encombré avec ces choses-là. Et le péché que l'on peut commettre vis-à-vis de Dieu est tellement immense que de toute façon, rien ne peut le réparer, sinon Dieu lui-même. Et donc c'est le rôle du Christ. C'est tout un autre chose, ça. Par exemple, ceux qui se posent la question de se demander pourquoi
n'empêche qu'on ne peut pas non plus sacrifier une femme. Non. Entre autres. Entre autres pour ça, oui. Ça n'a pas de... On ne sacrifie pas une femme. Il y a quelque chose à l'intérieur de la Bible, et on est là-dessus, et si on regarde attentivement, qui est autour de la femme. Il y a deux manières de le lire, évidemment. C'est soit de le dire, c'est de toute façon un écrit qui est totalement masculin, et donc voilà, je peux, et c'est vrai en partie, c'est écrit majoritairement par des hommes, quasiment dans sa totalité, et pourtant il y a toujours cette protection de celle qui est à l'origine de la vie. Et soit on le voit dans ce sens-là. Alors peut-être parfois, type de protection, je me souviens très bien d'amis, j'étais en prépa et on était en train de visiter le palais de Topkapı à Istanbul, et je dis c'est quand même magnifique, et c'était le gynécée, c'est splendide, et une des filles qui était là me regarde, me dit, ah oui, une prison dorée. Elle avait vu l'aspect prison, on ne regardait pas la même chose. Donc ça peut aller jusque-là. Il y a un but de protection véritablement de la femme en tant que telle. Et le mot de Ève a cette importance. La vivante, la mère des vivants, elle qui est à l'origine de toute vie. Et en raison de cela, oui. Pourquoi le Christ n'était pas une femme ? Parce que son sacrifice n'était pas possible en tant que tel. On n'a jamais de sacrifice de femme. La lapidation. Et on va juste avoir ce cas-là. Sauf que dans la loi, c'est les deux qui sont lapidés. Faut pas oublier. Pas que la femme. Les deux. C'est juste qu'on a transformé peu à peu. Ah, si vous lisez le Lévitique, c'est les deux. Puis peu à peu, c'est devenu juste elle. L'adultère. Voilà. Donc quand elle l'eut sevré, vous comprenez mieux cette histoire de rachat. Anne rentre. C'est intéressant parce qu'elle a aussi cette geste de racheter. Elle prend son temps parce que normalement c'est la première année qu'il faut le faire. C'était dans la première année qu'il fallait le faire. Sauf qu'elle va l'offrir, elle, à Dieu réellement. Elle va quand même le racheter, c'est-à-dire qu'elle va racheter sa vie, mais elle va l'offrir, c'est-à-dire que extraordinaire de l'attitude d'une mère. Elle le garde 3 ans auprès d'elle. Et ensuite, elle le laisse partir définitivement pour qu'il vive au temple. Alors qu'elle a tellement attendu un enfant. C'est pour ça que, quand je vous parlais, il y a quelque chose intérieurement qui s'est transformé en elle. Être capable de faire ça signifie une véritable transformation intérieure. Il y a quelque chose qui s'est passé entre Dieu et elle. Ils immolèrent le taureau, ils conduisirent l'enfant à Élie, et il dit, « S'il te plaît, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait près de toi, ici, priant le Seigneur. C'est pour cet enfant que je priais. Et le Seigneur m'a accordé la demande que je lui ai faite. À mon tour, je le cède au Seigneur tous les jours de sa vie. Il est cédé au Seigneur. » Et là, il se prosterna devant le Seigneur. Samuel, pour la première fois. Oui, nous aussi. Ah, j'ai un singulier, moi. Se prosternèrent. Tous ensemble. Le verbe est au masculin singulier sans sujet exprimé. Celui-ci peut être soit Élie, à qui Yann vient de s'adresser, soit Samuel, soit tous ensemble. Après, non, si c'était en singulier, un pluriel, il faudrait vérifier. Je ne suis pas capable. Donc voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est surtout elle derrière. Peu importe qui se prosterne, Anne pria et dit. Et là, ce texte qu'on appelle le Cantique d'Anne, c'est-à-dire en tant que... C'est ni plus ni moins le Magnificat. Mon cœur exulte dans le Seigneur, ma corne s'élève dans le Seigneur. Ma bouche est large ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis en ton secours. Point de saint comme le Seigneur, car il n'y a personne excepté toi. Point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche, car le Seigneur est un Dieu plein de savoir, et par lui les actions sont pesées. L'arc des puissants est brisé, mais les défaillants se saignent de force. Les rassasiés s'embauchent pour du pain, mais les affamés cessent de travailler. La femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui a de nombreux fils se flétrit.
C'est le Seigneur qui fait mourir et vivre, qui fait descendre au Sheol et en remonter. C'est le Seigneur qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et aussi qui élève. Il retire de la poussière le faible, du fumier il relève le pauvre, pour les faire asseoir avec les nobles et leur assigner un siège d'honneur. Car au Seigneur sont les piliers de la terre, sur eux il a posé le monde, il garde les pas de ses fidèles, mais les méchants disparaissent dans les ténèbres, car ce n'est pas par la force que l'homme triomphe. Le Seigneur, ses ennemis sont brisés, le Très-Haut tonne dans les cieux, le Seigneur juge les confins de la terre, il donne la force à son roi, il élève la corne de son oint. C'est le Magnificat, un tout petit peu plus percutant, soit dit en passant. Le Magnificat est un chant guerrier, il ne faut pas l'oublier. Cette manière de chanter, et si vous lisez les psaumes, il y a toujours un peu les deux. À la fois cette manière de louer le Seigneur, mais aussi de montrer, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, si je prends les textes du Magnificat, c'est pas rien. Faut toujours faire attention avec la Vierge Marie. Hein. On la casse très très facilement en statue, et il y a quelque chose de martial, entre guillemets. J'aime bien de prendre plutôt le terme de viril. Au sens de force. Et il y a l'affirmation d'Anne, ici dans son chant, est une affirmation avec force, pas seulement d'être exaucée. C'est là que je dis l'expérience spirituelle d'Anne est extraordinaire, et elle va la chanter, elle va l'exprimer elle aussi. C'est pas sa maternité qu'elle chante, juste un bout. Voilà. Et encore, la femme stérile enfante 7 fois, mais elle n'a eu qu'un enfant, elle. Donc en fait, peu importe, c'est pas elle-même qu'elle chante. Dans son expérience spirituelle, elle est retournée véritablement vers Dieu. Et le chant ne fait que la louange de Dieu. Sans quoi la Vierge Marie, elle va rajouter « Toutes les générations me diront bienheureuse ». C'est le seul moment où elle va parler d'elle-même. Elle rajoutera ça. Hein, mais pas Anne pour le coup. Enfin, justement pour terminer avec elle, justement, en tant que femme qui chante, de la part comment dire, en face de Myriam, hein, c'est ces deux-là qui vont chanter. Évidemment, elle préfigure la Vierge Marie en tant que telle. Elle préfigure ces femmes qui, exaucées dans leurs prières, sont capables d'élargir, et c'est ça qui m'intéresse le plus. Elle est capable d'élargir presque universellement le miracle ou ce qui la concerne elle-même. Elle ne reste pas, et c'est là, la Vierge Marie le fait tout autant, comme Myriam l'a fait, le génie en tout cas de ces femmes chanteuses, c'est d'un événement qui leur est propre, donner la vie, d'un événement propre, elles en concluent l'universalité de la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'elles ne restent pas à « j'ai été exaucée, tout va bien », je suis contente. Elles vont voir, et là elles sont prophètes, elles voient plus largement que le simple événement. Dans cet événement, elles déduisent, ou elles voient, comme vous voulez, mais elles déduisent la puissance véritable de Dieu sur l'ensemble de la création. C'est très intéressant à voir. Elle est capable, là, Anne, dans son cantique, elle n'en reste pas à je suis enceinte, ou j'ai enfin eu un fils. Elle en parle à peine. Mais elle va chanter le Seigneur pour elle-même, mais tout de suite. En fait, avant David, Myriam et Anne sont les premières psalmistes. Vous savez qu'on attribue les psaumes à David, en règle générale, mais vous voyez que bien avant, elles en sont. Et elles ont cette capacité d'élargir, que David n'a pas toujours. Hein. Quand vous prenez le Miserere, il est quand même sur son péché à lui, quoi.
Mais en règle générale, si les psaumes tendent vers cette manière de penser le salut de l'ordre de l'universel et non pas simplement un événement singulier. Voilà. Pour dans 15 jours, c'est ça, hein, on a encore une séance en février, avant les vacances. Hein. Le 6. Ouais, le 5. Voilà, Sainte-Agathe. Je vais prendre un peu dans le détail oser, comme j'avais dit, pour ceux qui... Voilà, on va parler de prostituées. Non mais oser me permettra d'aborder toute la question, parce que après je ne peux pas revenir dans les prophètes écrits ce rapport de Dieu avec comment la femme est non plus en tant que personne mais en tant que modèle va être le prototype du rapport avec Dieu, à la fois dans la beauté, voilà, donc, je pense que Gomère est bien pratique pour ça. Je vous remercie de votre attention.